Bonjour Kevin, j'espère que tu vas bien. Alors je vais commencer par la transcription sur Skype. Ça me rappelle, it reminds me, similarities, les similarités, la réminiscence, la nostalgie. Enfin la nostalgie c'est plus une émotion, on est nostalgique. La réminiscence, ça nous rappelle des souvenirs, des situations, des locations, des gens, des moments. Ok. Personne ne le croit. Nobody believes him. Nobody believes him. Okay, donc personne ne, attention à nous. Nous avions parlé de la peau de chagrin. Je t'ai envoyé un format PDF. Il y a également le livre de J.J. van Cavolert. Ne me demande pas de prononcer le flamand correctement. euh, qui s'appelle Hors de moi, qui est un livre assez court, assez petit, et qui parle d'une personne qui a eu qui a été dans le coma et qui revient dans sa vie. Il voit que sa femme est avec un autre homme. Personne ne se souvient de lui. En fait, il a perdu son identité et un homme se fait passer pour lui, utilise son identité. Voilà. Donc c'est assez intéressant et assez mystérieux. Le livre de Modiano est intéressant parce qu'il y a une obsession sur un personnage qui est une femme, qui est très discrète, très invisible, enfin invisible non, mais qui est très discrète, voilà. Et il y a un moment dans le livre où le personnage se pose la question, mais pourquoi elle s'efface? Pourquoi elle est discrète? Pourquoi elle est en arrière-plan? Okay, c'est une personne privée. Être en retrait, E-N, hein, c'est pas N-E, être en retrait, être à l'écart, to be on the side. Il y a également un nouveau personnage qui est apparu dans le livre, c'est le photographe qui, euh, qui en fait a une allure un peu normale, banale, voilà, et il prend en photo beaucoup de gens, y compris cette femme, ce personnage assez mystérieux. Okay. Il intervient donc dans la scène, il a des chaussures, petites bottines, des petites chaussures militaires, euh, enfin petites grosses chaussures militaires, et traîner au bar, dans les bars, to hang out basically, c'est slang. Okay. On peut entrer dans un bar en France si on a 18 ans. Donc on a la majorité en France à 18 ans. Donc la majorité en France est de 18 ans. Quelle est ton impression concernant cette histoire? Donc il faut faire attention aux temps qui sont utilisés. Il ne faut pas être trop théorique, mais en même temps c'est important de faire attention. Voilà. La prochaine fois on utilisera l'imparfait, on va revoir, rafraîchir la mémoire avec l'imparfait, le plus que parfait, le passé composé et le passé simple qui est employé uniquement à l'écrit. Comment est-ce que tu as célébré le 4 juillet? Euh, Simplement, avec ta famille, moi aussi. Nous n'avons rien fait d'exceptionnel. Nous n'avons rien fait d'exceptionnel. Okay. Nous avons regardé les feux d'artifice. Alors, je vais te montrer quelque chose ici. Je vais lire un peu la France contemporaine, mais je vais te montrer également ce livre qui s'appelle Communication progressive du français, et c'est le niveau intermédiaire. Niveau intermédiaire. C'est assez facile, mais il y a des dialogues qui peuvent être intéressants. Euh, je suis furieuse, bien sûr que. Pour revoir un peu certaines expressions, voilà, ça peut être assez facile. Attends, je vais voir si je peux trouver quelque chose d'intéressant. Pardon, je suis désolée. Bon, ça c'est assez facile. Voilà. On n'a rien oublié. Tu as bien pris ton passeport. Tu es sûr que, tu es certain que, tu as pensé que, tu as pensé à, etc. Donc ici, il y a des petites expressions qui sont faciles, mais qui seraient bon de revoir. Donc on va utiliser ce livre. Je te l'envoie après. Ensuite, la France contemporaine,
j'espère que je n'aurai pas de problème ici. Ah voilà. Donc on en était à la monnaie qui, si j'arrive à changer de page, ça serait génial. Le passage à l'euro en France. Donc l'euro est la monnaie nationale et officielle de la France depuis 1999, mais les espèces n'ont été mises en circulation qu'en 2002. Les départements d'outre-mer ont adopté l'euro en même temps que la France, mais les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales ne sont pas membres de l'Union européenne. Son symbole graphique s'inspire de la lettre grecque epsilon. Donc c'est... j'ai reçu un message d'un... Ok. J'ai reçu un message sur Skype qui me dit que maintenant la personne est disponible. Epsilon et rappelle à la fois le berceau de la civilisation européenne, la Grèce, et la première lettre du mot Europe, le nom euro, a été choisi en partie parce qu'il est facile à prononcer dans toutes les langues de l'Union. Il existe 8 pièces d'une valeur de 1 et 2 euros, ainsi que de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 centimes. Elle comporte une face européenne et une face nationale. Sur la face européenne figure une carte de l'Union européenne liée au drapeau européen. Sur la face nationale figure un décor unique relatif à chaque pays membre. Pour les pièces de 1 et 2 euros émises en France, il y a un arbre et les initiales RF, République française, dans un hexagone. C'est en fait la forme de la France. Sur celle de 10, 20 et 50 centimes, il y a la semeuse, symbole qui figurait sur les anciennes pièces et timbres-poste français, et les initiales RF, République française. Sur celle de 1, 2 et 5 centimes, il y a la tête de Marianne, symbole de la République, et les initiales RF. Chaque État a donc un motif qui caractérise sa culture, mais quel que soit le motif figurant sur les pièces, celles-ci sont valables dans toute la zone euro. Un Français peut par exemple acheter une boisson à Berlin, à Dublin ou à Athènes et payer avec une pièce euro représentant le roi d'Espagne. Il existe 7 billets qui sont identiques d'un pays à l'autre et qui sont libellés en 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros. Ils sont de taille et de couleurs différentes. L'un des côtés représente l'héritage architectural européen, des images de fenêtres et de portails qui symbolisent l'esprit d'ouverture et de coopération, et le drapeau européen. Et l'autre, j'essaie de ne pas faire tomber mon iPad, l'autre côté représente la carte de l'Europe et un pont qui symbolise la communication entre les diverses cultures européennes. Je vais faire une seconde partie. Je vais voir si cette personne qui voulait prendre free trial, une démonstration, est disponible, parce que je n'aime pas perdre mon temps. Donc je vais faire une deuxième partie concernant cet enregistrement. D'accord? Donc, à tout de suite.